Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. C'est en 1933, peu avant sa mort, que Pablo Gargallo a sculpté Le Prophète, son chef-d'œuvre. Mais qui est Gargallo? Pour les Espagnols, il est l'inventeur de la oquedad, le creux. Dans le reste du monde, on l'appelle le sculpteur du vide. Ce qui peut sembler paradoxal, la sculpture étant l'art de façonner des œuvres en relief. Mais c'est précisément en jouant sur les vides, sur les creux, que Gargallo parvient à donner du relief à ses œuvres. Aragonais de naissance, il a fait son apprentissage à Barcelone. Il y apprend à tailler la pierre et à mouler le plâtre. C'est là qu'il se lie avec un certain Picasso. Et c'est ce même Picasso qu'il retrouve à Paris en 1907, alors que celui-ci travaille à une œuvre qui va révolutionner l'art moderne, Les Demoiselles d'Avignon. Imaginez la stupeur de Gargallo devant ces femmes géométriques étrangement désincarnées. Jamais, se dit-il, le marbre ou le plâtre ne lui permettront de créer quelque chose d'approchant. Pour donner à ces sculptures la même désincarnation, il faut qu'il se mette à travailler le métal. Il commence avec du cuivre, mais c'est avec de simples plaques de fer qu'il sculpte à partir de 1912. Dans la plus pure tradition des forgerons et des ferronniers ibériques, il plie, incise, découpe, forge et soude ces plaques de tôle. Le résultat lui plaît. Le concave suggère le convexe. Les formes pleines prolongent les creux dans lesquels la lumière s'engouffre. Le vide prend enfin du volume. Il existe autant que le plein. Il donne au corps sa forme incomparable. Et regardez la bouche ô combien symbolique, ce n'est qu'un large trou béant. Et pourtant, quelle puissance! Comme il est menaçant, ce prophète! Voilà pourquoi il faut rendre grâce à Gargallo. Il a anobli le métal en prouvant qu'une pauvre plaque de tôle valait bien la pierre ou le marbre.